1. Europe Matin. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Belgique. Bonjour Laura Van Lerberg. Bonjour. À la une des journaux belges ce matin. La lutte contre la drogue s'intensifie en Belgique avec de nouvelles mesures du gouvernement, nous apprend le journal L'Echo. Renforts policiers et douaniers au port d'Anvers, où près de 110 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2022. Amende plus lourde pour les consommateurs de cocaïne et la plus marquante, la nomination d'une commissaire nationale aux drogues, un dispositif qu'il faut applaudir, commente le quotidien Le Soir. Et pour être efficace, la Belgique et les Pays-Bas rallient les armateurs contre la mafia de la drogue, souligne de son côté le journal La Libre. Un accord a été signé par les 5 principales compagnies maritimes opérant dans les ports d'Anvers et de Rotterdam. Installation de conteneurs intelligents ou encore meilleur échange d'informations. Ce que l'on fait ensemble, on le fait mieux. Une règle évidente de bonne gestion si on veut au final avoir un résultat, conclut le journal Le Soir. Nous sommes maintenant en Israël avec vous, Ariane Ménage. Les gros titres de la presse israélienne. De nouvelles frappes aériennes en Syrie. Attribuées à Israël, elles ont été menées dans la nuit de samedi à dimanche, rapporte le Maariv. Dernier bilan établi par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 15 morts dont des civils. Toujours selon cette ONG citée par le Yediot Aharonot, les frappes israéliennes ciblaient notamment un quartier sensible de Damas, la capitale syrienne. Y sont regroupés les sièges des services de renseignement et ceux des forces de sécurité, mais aussi des installations iraniennes. Conforme à sa politique habituelle, Israël n'a pas commenté ce raid aérien. Ces dernières années, l'État hébreu a mené des centaines de frappes en Syrie. Pour Haaretz, le pays est depuis longtemps le théâtre d'une guerre de l'ombre entre Israël et l'Iran. Nous sommes enfin au Maroc avec vous, Alexandre Blanc. Qu'est-ce qui fait la une des journaux marocains ce matin ? C'est l'interdiction d'exporter des légumes vers l'Afrique de l'Ouest. La mesure s'applique aux tomates, pommes de terre et oignons, dont les prix sur le marché intérieur ont doublé, voire triplé ces derniers mois. La faute à une offre locale trop faible, rapporte le magazine Challenge, qui pointe les sécheresses successives ainsi que la vague de froid qui touche la région du Souss, où sont produits 90% des légumes. La situation doit aussi beaucoup aux intermédiaires, ils sont innombrables, ils opèrent sans être contrôlés et spéculent sur les prix, s'inquiète le journal L'Observateur. Le gouvernement a choisi d'agir, se félicite tel quel. Il interdit l'export vers les voisins subsahariens, il déploie les contrôleurs sur les marchés de gros, mais il aurait dû anticiper, note l'éditorialiste du magazine qui prévient, les Marocains ne sont pas prêts d'oublier cette explosion des prix sans précédent dans l'histoire récente du pays. Merci Alexandre Blanc, merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil, vous êtes sur Europe 1, une visite